Chers amis, mardi a été célébrée au Parlement européen, avec une solennité toute suspecte, la Journée de la femme. Suspecte car ces célébrations convenues ne passent jamais le cap des incantations égalitaristes. De quelle journée de la femme ont-ils parlé? Ont-ils parlé de celle de la femme vivant dans des quartiers de France et d'Europe de plus en plus nombreux et qui, en raison de la montée de l'islamisme, est totalement soumise à l'homme? Ont-ils parlé de la journée des 200 femmes qui, comme tous les jours en France, ont été violées alors que les élites politiques n'ont en tête que la lutte contre les discriminations en tout genre? Ont-ils parlé de la femme occidentale, considérée par certains migrants comme une simple proie sexuelle, comme le furent les centaines de victimes de viols et d'agressions sexuelles de Cologne? Ont-ils parlé de la femme européenne qui, en vertu des directives du Parlement européen, travaille la nuit, la transformant ainsi en variable d'ajustement au seul profit du grand patronat? Non, bien entendu. Il n'est jamais question de la femme en tant que mère, mais seulement en tant que genre, discriminée par la société occidentale traditionnelle, société qu'il faut à tout prix abattre. La femme vue comme forcément discriminée, au même titre que les LGBTIQ, grande obsession du moment, pour qui tout doit être fait, y compris la promotion des mères porteuses. En l'espèce, journée de la femme ou pas, le respect de la femme pauvre, à qui il est proposé quelques milliers d'euros pour porter l'enfant d'un autre, doit s'effacer derrière le désir prométhéen de riches couples. Dès lors, il n'est nullement question de la dignité de la femme, totalement occultée derrière la lutte contre les prétendues discriminations. Comme en France, où l'intitulé du ministère de la Famille vient d'être changé en ministère des Familles. L'obsession européiste pour la promotion du contre-modèle LGBTIQ est allée jusqu'à considérer dans un rapport voté cette semaine les clandestins homosexuels comme des réfugiés. Il faudra donc désormais leur faciliter la demande d'asile et leur permettre un hébergement spécifique. Tout ceci, bien sûr, ne fera qu'inciter à plus d'immigration et favoriser les fraudes, tels cet immigré prétendument homosexuel et qui, demandant à ce titre l'asile, venant d'être condamné la semaine dernière passé en Irlande pour le viol d'une femme. De même a été voté mardi un autre rapport imposant désormais à tous les travaux des institutions européennes la recherche de l'égalité des genres. Dans chaque commission, un membre sera chargé de veiller à cette égalité, un commissaire politique à la question LGBTIQ en quelque sorte. Mes chers amis, à aucun moment non plus il n'est question de l'intérêt de l'enfant, victime de cette idéologie dévastatrice, enfant qui pourtant devait être au centre de nos préoccupations, enfant qui est l'être le plus précieux de la famille, enfant qui devrait être choyé et protégé et sans lequel aucun avenir n'est possible. Mes amis, il faut sortir de cette maison de fous qui est devenue l'Union européenne avant qu'il ne soit trop tard.